et que la guerre des frères commence. C'est toujours un peu triste de parler des conflits de famille. Quand deux frères ne s'entendent pas, c'est tout le monde qui trinque un peu. Depuis Caïn et Abel jusqu'à aujourd'hui, on se rend quand même bien compte que plus on est censé être proche, et plus justement l'autre peut nous taper très fort sur le système. Bien sûr, cela ne te concerne pas. Ici, tout le monde est sain, n'est-ce pas? Alors, à toi qui es sain, je te dis bonjour et je suis vraiment heureux de te voir. On se retrouve dans cette nouvelle capsule pour parler des destins d'Ésaü et de Jacob. Ces deux frères n'ont pas eu une relation facile et pourtant ils représentent l'accomplissement de la promesse divine faite à Abraham. N'est-ce pas troublant de voir encore de nos jours l'Église de Dieu se disputer et se déchirer? On pourrait se dire qu'être choisi et conduit par Dieu, ça nous rend spécial. Et pourtant, si on sort du lot, c'est parce que Dieu reste fidèle et loyal à ses promesses, pas toujours parce que nous sommes méritants. En tout cas, dans cette capsule, nous allons introduire Isaac et puis voir ensemble le conflit naissant entre ses deux fils. On commence donc avec Isaac. Bon, déjà, se marier à 40 ans, c'est long. Je t'invite d'ailleurs à aller lire l'histoire de son mariage, comment le serviteur de son père s'est appuyé sur Dieu pour trouver la bonne épouse. Et oui, il a de la chance, le petit Isaac. Rebecca est bien l'épouse choisie par Dieu lui-même. Elle est araméenne et elle vient de la famille d'Abraham restée à Haran. Mais elle a beau être le cadeau de Dieu, son couple passera quand même par des hauts et par des bas. Quand Dieu choisit les personnes d'un couple, cela ne signifie pas que tous ne sera qu'un long fleuve tranquille. Pour commencer, Rebecca souffre de la même condition que sa tante Sarah, à savoir qu'elle est stérile. Ce n'est décidément pas évident de se reproduire pour la famille choisie par Dieu. Cette situation de douleur et d'échec va durer 20 ans. Tu te rends compte un peu? 20 ans. Et le pire, c'est qu'Abraham est toujours en vie durant tout ce temps-là. Il faut voir que le chapitre 25 n'est pas vraiment écrit dans l'ordre chronologique. C'est pourquoi c'est un peu dur de suivre. Mais en réalité, Abraham va mourir 15 ans après la naissance des jumeaux que sont Ésaü et Jacob. Donc, si on résume, après avoir patienté 25 ans pour obtenir Isaac, Abraham va souffrir avec son fils 20 ans de plus avant de pouvoir accueillir ses petits-enfants. Tu parles d'une vie de foi. Qui a déjà dit que marcher avec Dieu était facile? Faut vraiment pas croire les gens. Faut plutôt croire la Bible. Et le pire dans tout ça, c'est que pendant qu'Isaac galère à avoir ne serait-ce qu'un seul enfant, Ismaël, lui, de son côté, il en a déjà au minimum 12. C'est vraiment important de comprendre le rôle que joue ici Ismaël. C'est vrai qu'il n'était pas dans le projet initial de Dieu. C'est vrai aussi qu'il n'est pas représentatif de la lignée que Dieu suscite pour aboutir au Messie. Mais Ismaël a beau ne pas être le père du peuple élu, il est néanmoins sous la protection du Dieu d'Abraham. Il sera présent à la mort de son père et Dieu a juré à sa mère de le protéger et de lui donner un futur. Dieu donne un avenir même aux erreurs. J'insiste, Dieu donne un avenir à nos erreurs. Ismaël est l'erreur d'Abraham, mais Dieu lui donne quand même un avenir. Dieu fait alliance aussi avec lui. Et du coup, pour Isaac, en plein moment de déception, il y a peut-être de la jalousie, de l'envie et beaucoup de doutes. Peut-être qu'après tout, c'est à travers Ismaël et non pas Isaac qu'Abraham deviendra le père d'une grande nation. Et Isaac, justement, pourrait se dire, mais comment ça, Seigneur? Je suis bien moi le fils de la promesse. Et pourtant, c'est moi qui n'ai pas d'enfant. L'autre là-bas, il n'est pas le fils de la promesse. Et il en a déjà 12, qui sont probablement à leur tour en train d'avoir des enfants. Il est fort possible qu'Ismaël ait été grand-père tandis qu'Isaac en était encore à supplier Dieu pour avoir ne serait-ce qu'un seul enfant. Alors mon ami, n'envie pas le frère d'à côté. N'envie pas l'église d'à côté. Peut-être que la musique est meilleure chez eux. Peut-être qu'on s'ambiance, que le pasteur est dynamique. Mais sais-tu pourquoi
tu es là où Dieu t'a placé. L'herbe pousse plus vite que l'arbre. Mais veux-tu être une herbe ou préfères-tu être un arbre? Il n'y a dans le fond rien de mal à vouloir vivre les joies d'Ismaël. Mais si Dieu t'a choisi pour être Isaac, alors ce n'est que dans une relation de confiance et de loyauté que tu découvriras ton véritable destin céleste, ta raison d'être. Alors oui, c'est vrai, après 20 ans d'échecs, Isaac va intercéder auprès de Dieu qui enfin va lui répondre. Alléluia, Amen Seigneur, on pourrait se dire. Oui, mais zut, parce que même dans cette réponse de Dieu, eh ben malheureusement la grossesse ne se passe pas bien. C'est une nouvelle tuile pour le couple. C'est pas comme s'il n'avait pas été suffisamment éprouvé, n'est-ce pas? Mais oui, la grossesse se passe tellement mal que Rebecca va consulter Dieu pour savoir ce qui se passe. Au verset 22 de Genèse chapitre 25, elle pousse devant Dieu un cri déchirant qui d'ailleurs n'est pas très facile à traduire, mais qui pourrait avoir les significations suivantes. S'il en est ainsi, à quoi suis-je bonne? Ou encore, pourquoi cela m'arrive-t-il? Malgré l'intervention de Dieu dans ma vie, je ne suis pas fichu de faire les choses bien. Malgré la prière du pasteur ou malgré mes 10 années de thérapie, malgré tout le temps que j'ai consacré à mes enfants. Bref, malgré toutes les promesses divines, les choses ne se passent pas comme je suis en droit de m'attendre. Et soyons francs, je ne sais pas pour toi, mais ici la réponse de Dieu ne me rassure pas du tout. Dieu va répondre à Rebecca. Tu as dans le ventre 2 nations, et elles seront en guerre l'une contre l'autre. Mais le plus grand, l'aîné, servira le plus petit. Je peux déjà voir certains d'entre vous bondir en disant « Mais oh, dans une famille au service de Dieu, on est à égalité, non? Personne ne se met en avant. » Pourtant, ici, contrairement à Ismaël, il n'y a pas d'enfant illégitime. Pourquoi donc Dieu choisit d'écarter l'un des frères avant même sa naissance? Il ne cherche pas un peu les problèmes, Dieu? Il n'a pas vu que ces petits jeux de préférés a causé beaucoup de tort avec Caïn et Abel? Et oui, ce choix de Dieu est étonnant et pose tellement problème que même l'apôtre Paul, des siècles plus tard, continuera à s'interroger sur les choix divins dans la lettre aux Romains au chapitre 9. Les enfants, en effet, n'étaient pas encore nés et ils n'avaient encore fait ni bien ni mal, et pourtant, afin que demeure le projet de Dieu qui est selon son choix, relevant non pas des œuvres, mais de celui qui appelle, il fut dit à Rebecca, « Le plus grand sera l'esclave du plus petit, ainsi qu'il est écrit, j'ai aimé Jacob et j'ai détesté Ésaü. » Que dirons-nous donc? Y a-t-il en Dieu de l'injustice? Mais jamais de la vie. Jamais de la vie. Bon, c'est très bien, mais cela n'explique pas l'action divine. Pourquoi toutes ces attentes? Pourquoi ces choix qui nous semblent si arbitraires? Pourquoi, Seigneur? Mais pourquoi? Pourquoi? Eh bien, ma seule réponse, c'est que nous ne sommes pas Dieu. Eh oui. Je sais que cette réponse n'est ni brave ni très satisfaisante, mais c'est la seule que je peux fournir. La providence de Dieu agit d'une manière qui nous échappe. Et Dieu, oui, Dieu, ne nous explique pas tout. Alors du coup, je peux vivre cela comme une injustice, c'est vrai. Et comme dans ma tête, il n'est pas possible que Dieu soit injuste, alors je vais me mettre à trouver des arguments. Et je suis navré d'ailleurs de voir que, en ce moment, la mode, consiste un peu à blâmer les auteurs bibliques pour ce qui me dérange dans la Bible. Voici un peu comment cela fonctionne. On se dit, mais Dieu est amour, n'est-ce pas? Donner une promesse à Abraham, puis choisir parmi ses descendants qui aura le droit de porter cette promesse, c'est pas sympa du tout pour celui qui est exclu. Donc puisque c'est pas sympa, c'est pas très amour, et donc puisque ce n'est pas amour, c'est pas Dieu. Voici comment des chrétiens qui, d'ailleurs je le crois, sont très sincères, donnent malgré eux raison à l'islam qui affirme que la Bible est corrompue et non digne de confiance. Et c'est justement l'une des raisons qui explique que je m'interdis une telle approche. Si Dieu est amour et si Dieu reste juste même lorsqu'il élimine de la promesse Ésaü, avant même qu'il soit né, alors moi aussi je lutte avec Dieu pour comprendre pourquoi.
puisque si Dieu est amour et si Dieu est justice, c'est donc son caractère qui définit ces mots et non pas mes émotions. À moins, bien sûr, que la Bible ne me donne, ailleurs, des raisons de douter ce qui se passe dans un texte. Et ici, personnellement, je ne trouve pas de telles raisons. Mais passons. Cette guéguerre entre les deux frères, qui commence dans le ventre de leur mère, continuera par la suite. Les deux frères restent irréconciliables, ne serait-ce que dans leur tempérament et dans leur poursuite de leurs propres intérêts. Jacob est décrit comme étant intelligent, comme étant tranquille. Il est magouilleur sur les bords, mais il sait obtenir ce qu'il veut. Et bizarrement, il plaît à sa mère. Ésaü, pour sa part, est un chasseur. C'est un homme qui ne craint pas la rudesse de la campagne. Son père l'aime parce qu'il fait cuire de la bonne viande. Il est le chef du barbecue. Je ne suis pas sûr, perso, que je pourrais être flatté si l'amour de mon père pour moi ne se résumait qu'au steak frites. Mais bon, à chacun son truc. Quoi qu'il en soit dans cette histoire, on voit que la famille de Dieu est divisée. La division entre frères va s'accentuer par le fait que leurs parents se divisent eux aussi en ayant chacun son préféré. Et je me pose la question, mais 20 ans d'attente pour ça? C'est quand même un peu triste. Mais encore une fois, c'est pourtant tellement humain. Combien de fois n'avons-nous pas vu dans l'église, dans les familles, de tels déchirements? Et souvent, on se dit, mais si cette personne était vraiment chrétienne, sa vie serait différente. Mais la réalité biblique, c'est que Jésus nous le rappelle dans les évangiles que c'est justement pour les personnes malades qu'il est venu. Et ce sont des personnes malades que Dieu continue d'utiliser pour nous faire comprendre son amour. C'est en tout cas dans ce contexte de conflit larvé que Jacob voit un jour sa chance de prendre le dessus et de marquer des points. Jacob ne cherche pas le bien de son frère. Jacob ne cherche pas à être le gardien de son frère. Jacob cherche seulement à exploiter les faiblesses de son frère. Il cherche à le dégommer pour mieux prendre sa place. J'en profite ici pour faire une courte parenthèse. Au vu de ma situation, de ma couleur de peau, bien sûr que je me sens concerné par la justice sociale. Mais personnellement, j'ai pris conscience depuis déjà quelques années que le véritable problème se situe dans le cœur. Et il peut toucher même deux frères qui sont concernés par les mêmes situations. Très peu de personnes ont eu l'intégrité d'un Martin Luther King. Tu as peut-être entendu parler de Black Lives Matter aux États-Unis. Eh bien, selon les nouvelles récentes, les responsables de cette organisation ont acheté des villas valant des millions avec l'argent récolté plutôt que d'aider leurs frères. En France, ce n'est pas mieux. Les associations luttent de manière souvent très sélective et uniquement lorsque cela leur permettra d'obtenir soit une couverture médiatique, soit un juteux procès. Et on voit que c'est aussi le cas pour les syndicats. Ils sont censés lutter pour plus de justice, mais souvent, ils s'enrichissent. Et bien sûr, à travers tout cela, je ne remets pas en question la cause elle-même, mais les moyens de la lutte et les fruits portés. Et il faut étudier l'histoire pour comprendre que c'est souvent avec son plus proche frère que l'on se montre le plus odieux. Les causes sociales du moment ont souvent un agenda caché, et la finalité continue d'être qu'une minorité d'êtres humains exploite une majorité d'êtres humains. Jacob avait l'exigence morale d'aider son prochain, d'aider son frère, mais il a préféré l'exploiter dans sa faiblesse. Mais attention, ce que je vais dire maintenant est encore plus dur à entendre. Oui, sans doute, Ésaü a été exploité. Il n'y a pas de question là-dessus. Et pourtant, la Bible, à la fin du chapitre 25, nous dit qu'il a méprisé son droit. Hébreux 12, verset 16, va plus loin encore en disant qu'Ésaü est un profanateur et un débauché. Voici la vérité qui est dure à entendre. Moins tu seras maître de toi-même et de ton destin, et plus tu seras vulnérable de l'abus par autrui. Avec Dieu, la victimisation ne marche que dans des cas très limités et bien définis. Autrement, même dans la souffrance, Ésaü aurait pu défendre sa place. Il aurait dû comprendre que la promesse divine faite à son grand-père était une promesse précieuse, et il aurait pu demander à Dieu de l'inclure. Peut-être même qu'il s'agissait là pour lui de son épreuve. Mais Ésaü n'en a rien à faire.
Peut-être que c'est parce que depuis petit, il entend sa mère qui raconte encore et encore la prophétie qu'elle a reçue. Cette prophétie qui dit que le plus petit dominera sur le plus grand. Ou peut-être tout simplement parce qu'Ésaü n'en a rien à faire de toutes ces belles promesses et qu'il ne prend pas sa propre promesse au sérieux. Et d'ailleurs, cela nous interroge nous aussi. Continuons-nous à croire en la promesse d'une couronne de victoire et de rues pavées d'or? Ou bien est-ce que cela ne nous fait plus rêver? Pourquoi attendre la venue hypothétique de Jésus quand je peux vivre mon rêve aujourd'hui et maintenant? Alors, en réalité, je ne sais pas ce qui s'est passé dans la tête d'Ésaü. Mais en tant que fils aîné d'une des familles les plus riches de la terre du moment, je pense quand même qu'il aurait pu trouver à manger ailleurs. Et ce qui me gêne vraiment chez lui, c'est qu'il n'essaie même pas. Il est dans un je m'en foutisme royal et complet. Et la suite de l'histoire tend à montrer qu'Ésaü n'a pas pris ce serment, donnant son droit d'aînesse, au sérieux. Je pense qu'il a dû se dire qu'après tout, ce n'était qu'un jeu de plus entre frères rivaux. Mais attention, il y a des choses avec lesquelles on ne joue pas. Je ne devrais jamais, jamais jouer ma destinée céleste au casino. Cette histoire de droit d'aînesse ne fera malheureusement qu'aggraver la relation entre ces deux frères. Les choses dégénèrent au point où Ésaü voudra tuer son frère Jacob, et Jacob devra fuir. À nouveau, celui qui est porteur de la promesse divine doit quitter la terre promise et s'exiler dans un territoire étranger. Il y a eu le cas d'Abraham en Égypte, d'Isaac chez Abimélec, de Jacob à Haran, et même de Joseph à nouveau en Égypte. Comme il est difficile de rester là où Dieu m'appelle à être. Mais la bonne nouvelle, c'est que malgré ces détours de vie, les projets de Dieu s'accompliront quand même. Malgré les difficultés de caractère, de tempérament, et même malgré les fautes et les rébellions, Dieu conduira son peuple jusqu'à la délivrance du Messie promis. Je préfère t'avertir d'avance. Je te présenterai ici des textes sur lesquels je reviendrai assez souvent, parce que j'ai vraiment la conviction que Dieu m'interpelle à travers eux en ce moment même. Le premier se trouve dans 2 Corinthiens 11 et le verset 4. Ce passage nous parle de l'action du diable qui se déguise en ange de lumière pour nous tromper. Mais surtout, que le diable a à sa disposition des ministres, c'est-à-dire des serviteurs, qui se déguisent en agents de justice. La justice et la vérité seront les enjeux des derniers temps. Justice et vérité selon Dieu, ou justice et vérité selon le diable. À toi de choisir. Il n'y a pour moi qu'une seule et unique solution. Revêtez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir bon devant les manœuvres du diable. Éphésiens 6, verset 11. Ces manœuvres ne sont pas faciles à discerner. Il y a tant de mensonges et d'émotions conflictuelles. Mais courage, notre Seigneur Jésus a vaincu le diable et il a vaincu la mort. Et il n'en reste qu'à nous de croire et de rester attachés à ses promesses. Que le Seigneur te garde et te bénisse et qu'il fasse de toi une source de bénédiction pour l'éternité.